Chers amis, bonjour. Je me joins aux salutations d'Édouard et je vous invite à ouvrir la Bible dans Luc au chapitre 23, la fin du chapitre 23 et début du chapitre 24. Et on va regarder un passage ce matin, on va se concentrer particulièrement sur les versets 1 à 12 du chapitre 24. Mais avant de rentrer dans ce passage, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de travailler pour quelque chose et de vous engager dans un travail à fond et pour finalement réaliser que malgré ce que vous pensiez au départ, malgré vos nombreux efforts, votre persévérance devant les difficultés, votre travail ne tient pas finalement. En fait, c'était mon cas, pas plus tard que ce matin, même si j'avais pensé à cette illustration avant ce matin. Et ça nous arrive, n'est-ce pas? On a mis tous ces efforts et on a oublié de tenir en compte un paramètre, une personne, quelque chose, et patatras, tout s'effondre. Peut-être quelqu'un vous a devancé, a fait mieux, et votre travail que vous pensiez être au top, en fait, est complètement dépassé. Ou bien vous avez oublié de prendre en compte une donnée importante, une pièce maîtresse dans votre construction, et tout tombe à l'eau. Je vous invite à imaginer alors les disciples de Jésus, les hommes et les femmes qui avaient mis leur confiance, non pas dans leur propre œuvre, mais ils s'étaient bien rendus compte qu'ils n'étaient pas capables de faire quelque chose qui tienne, mais ils avaient mis leur confiance dans son travail à lui, à Jésus, dans ce qu'il avait dit et ce qui était attesté devant leurs yeux par de nombreux miracles. Eux, ces témoins privilégiés, sont là depuis 3 jours, et leur espérance semble désormais bien vaine et inutile. Si Christ est mort, comme nous aussi, nous devrons tous mourir. Et on a parcouru un peu ces événements-là lors de la célébration spéciale de vendredi, qui est disponible sur la chaîne si vous voulez la regarder plus tard. Mais je vous propose de résumer l'essentiel ici, et c'est l'essentiel de ce qu'on trouve à la fin du chapitre 23. Et ce qu'on a pour le moment, c'est qu'il n'y a plus qu'un seul corps, un corps sans vie de Jésus, déposé dans une tombe. On est dimanche matin, le 3e jour après le décès de Jésus. Et le même homme, Jésus, qui parcourait pendant 3 années les routes de Galilée et de Judée, a été cloué à une croix. Une torture et une peine de mort réservées aux criminels dans l'Empire romain. Et ce même Jésus est bel et bien mort. Joseph d'Arimathée, un juif pieux qui a mis sa confiance en Jésus comme étant le Messie promis par Dieu, va voir le gouverneur romain, Ponce Pilate, et demande l'autorisation de descendre le corps de Jésus pour lui donner une sépulture convenable. Les corps des crucifiés étaient généralement déposés dans des fosses communes. Et Pilate, qui a ordonné l'exécution, est donc informé. Rien de tout ça ne se fait dans le secret. Joseph lui-même et les officiers romains qui étaient sur place ont donc constaté le décès il y a 3 jours. Et Joseph l'enveloppe dans un linceul. Jésus, c'est sûr, est mort. Il n'est pas évanoui. Ce n'est pas non plus un autre homme qui aurait été pris par erreur parce qu'il ressemblerait à Jésus, comme certains en ont répandu le bruit sans preuve bien des années après. Non, c'est le même Jésus, vivant avant la croix, et maintenant qui est mort, déposé dans un tombeau. Et quand la Bible nous dit que Jésus était mort, elle veut dire qu'il était mort, pas de battement de cœur, encéphalogramme plat, plus de souffle, un corps inerte. Jésus s'est retrouvé face à ce qu'on redoute le plus. Il a passé la frontière de la vie. Certains pourraient dire qu'il y a eu échange peut-être au moment de mettre Jésus dans la tombe, qu'il y aurait pu avoir confusion, mais c'est impossible. Joseph s'en serait rendu compte. Les officiers romains qui étaient là, qui surveillaient tout ça, s'en seraient rendus compte également. Les femmes qui ont suivi tout cela à distance ont observé la scène, et il y avait de nombreux autres témoins. Rien de tout ça ne s'est fait en cachette. Jésus est enseveli dans une tombe vide.
Elle n'est pas occupée par un autre corps. Et ce n'est pas un caveau, si vous voulez, où il y a plusieurs membres d'une même famille qui se retrouveraient. Non, c'est un seul corps, celui de Jésus qui est déposé dans cette tombe. Et là aussi, il y a de nombreux témoins qui observent l'endroit exact de cette tombe, qui la voient de leurs propres yeux. Joseph d'Arimathée a commencé par lui, et d'autres qui ont dû l'aider à transporter le corps de Jésus. Les autres évangiles nous disent aussi que le grand conseil, le Sanhédrin juif, savait exactement où était la tombe également. Il avait été autorisé par Pilate d'y envoyer des gardes pour surveiller que personne ne vienne voler le corps. Cela aurait été en plus des gardes bien impossibles, parce que ce n'était pas une tombe maçonnée ou creusée, mais taillée dans la roche même, comme une sorte de grotte si vous voulez. Et une énorme pierre a été roulée devant l'entrée, avec des scellés apposés. Vous remarquez aussi, à la fin du chapitre 23, le rôle essentiel des femmes dans ce passage qui repèrent particulièrement bien l'endroit, car elles ont l'intention de revenir pour embaumer le corps. Elles aussi, elles n'ont aucun doute que Jésus est mort. Mais pour le moment, elles n'ont pas le temps. Il va bientôt être le soir du vendredi, et c'est donc le début du sabbat, un jour consacré à Dieu pour le repos. Un jour sans travail, où on ne fait pas les activités habituelles. Un jour pour contempler et réfléchir à l'œuvre de Dieu. Mais que reste-t-il de l'œuvre de Dieu si sa promesse n'aboutit pas? Je vous invite à réfléchir un peu avec moi à ça. Si le Sauveur promis à l'humanité depuis le Jardin d'Éden, vous vous rendez compte tout le temps qu'il a fallu attendre dans un sens. Il était enfin là, mais le voilà qu'il meurt. Si celui qui devait écraser la tête du serpent s'était fait mordre plus que le talon, si sa blessure par le serpent était fatale, au point qu'il meurt et reste enseveli dans sa tombe. Imaginez si l'histoire s'arrêtait là. Réfléchissez aux questions et aux sentiments qui devaient tourbillonner dans le cœur de tous ceux qui avaient assisté aux événements relatés par Luc jusqu'ici. La naissance miraculeuse, conformément à ce qu'avaient annoncé les prophètes. Se pourrait-il que Dieu vienne en personne visiter et sauver son peuple? Mais apparemment oui, Jésus était là. Les 3 années du ministère public de Jésus, son enseignement plein d'autorité et libérateur, les nombreuses délivrances, même physiques et spirituelles, constatées par tous, est-ce qu'elles n'étaient pas le signe que le règne de Dieu s'était approché? Et que la repentance et la foi étaient les réponses appropriées? Mais voilà, il semble que les opposants ont gagné. Maintenant, à l'issue du procès injuste, il y a eu des insultes, des crachats au visage, des coups de fouet, et Jésus est mort, cloué sur une croix. Les paroles les plus dures contre Jésus étaient sans doute celles-ci. Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le roi choisi par Dieu. Et maintenant Jésus, le Christ, est bel et bien mort et enseveli dans une tombe. Ce serait une perte catastrophique si tout s'arrêtait là, n'est-ce pas? Une perte catastrophique pour Jésus qui aurait œuvré pour rien ou si peu finalement. Et une perte catastrophique pour tous ceux qui ont mis leur espoir en lui. Réfléchissez, la déclaration de foi de l'officier romain, je relis au verset 47 du chapitre 23 de Luc. On lit ceci: en voyant ce qui s'était passé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant: aucun doute, cet homme était juste. Alors, la déclaration de foi de l'officier romain a-t-elle un sens si Dieu condamne un innocent jusqu'à le faire mourir? Doit-on avoir foi en un Dieu injuste? Dieu peut-il être Dieu s'il est injuste? La repentance de plusieurs parmi le peuple au pied de la croix est-elle utile? C'est le verset 48. Si le Sauveur envoyé par Dieu est mort, celui qui était venu pour chercher et sauver ce qui était perdu, pourrait-il quelque chose pour nous? Et si nos fautes sont pardonnées, est-ce seulement les fautes passées qui ont pu être prises en compte? Ce serait déjà pas mal pour ceux qui étaient là à l'époque si le compteur avait été remis à zéro, mais si nous restons dans le monde, si les disciples qui sont là aussi au pied de la croix restent dans ce monde avec un cœur inchangé,
ils seront amenés à pécher à nouveau. Et alors qui pourra intervenir en leur faveur si le roi choisi, attendu depuis si longtemps, est mort et que son œuvre n'est pas totale? L'espérance et l'attente des disciples, des femmes, de Joseph d'Arimathée, en ce qui concerne le royaume de Dieu, a-t-elle un sens si finalement le Christ, le roi élu par Dieu, est mort et enterré? Quelle espérance si nos péchés sont pardonnés mais que notre roi reste bloqué dans ce monde corrompu et marqué par les effets du péché. Ce serait une petite consolation de vivre dans ce monde, nous aussi en bon terme à nouveau, peut-être avec Dieu grâce à Jésus, mais sans espoir de voir le pays de Dieu un jour, d'être avec lui, sans plus aucune menace de mal et du péché, ni extérieur à nous, la violence des autres, les souffrances, la maladie, la mort, mais aussi les menaces intérieures à nos propres cœurs, notre capacité, nous aussi, à faire ce qui est mal. Alors on l'a lu vendredi, le voile s'est déchiré, l'accès est grand ouvert, mais c'est comme s'il n'était pas possible d'y aller, malgré tout. Si Christ est mort et enseveli dans son tombeau, c'est une vérité qui ne serait jamais expérimentée et vécue. De pouvoir nous approcher vraiment en toute liberté de Dieu. Alors toutes ces questions-là sont en suspens quand on a laissé toutes ces personnes-là et le récit vendredi soir. Et elles ont besoin d'une réponse claire. Si Christ est mort et que ça s'arrête là, notre foi est vaine et nous sommes les plus pitoyables des hommes, nous dit 1 Corinthiens, chapitre 15. Mais voici la bonne nouvelle. Lisons-la ensemble. Nous sommes le 3e jour après la mort de Jésus. Et je vous invite à lire le chapitre 24, les 12 premiers versets dans la Bible, dans l'évangile de Luc. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau, emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles en étaient encore à se demander ce que cela signifiait, 2 personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Elles revinrent du tombeau et allèrent tout raconter aux 11 ainsi qu'à tous les autres disciples. Jusqu'ici, notre lecture, c'est à la fin du verset 9. Ne cherchons pas parmi les morts celui qui est vivant. Regardez d'abord les faits. Jésus est bel et bien ressuscité. La pierre a été roulée. Les disciples constatent ça. Les disciples ne sont pas venus voler le corps comme certains ont voulu faire courir le bruit. Ils auraient été incapables de faire ça. Ce n'était pas réaliste avec les gardes. Et quel intérêt si d'autres personnes, non pas des disciples, avaient voulu voler le corps pour faire une sorte de blague? Quel était leur intérêt? Et d'ailleurs, ils n'auraient pas pris la peine d'enlever les linceuls. Non, le corps de Jésus n'est plus là, malgré la lourde pierre à l'entrée et les scellés, et les gardes. Il aurait été facile pour les opposants à Jésus de faire cesser la nouvelle de la résurrection de Jésus, si elle avait été fausse. Ils auraient eu simplement à montrer le corps de Jésus à tous. Mais personne n'a été en mesure de faire cela, car tout simplement, Christ est réellement ressuscité. Il est revenu à la vie. Enfin, on l'a lu dans le passage, des anges apparaissent
Ils n'annoncent rien de nouveau, vous avez remarqué, mais ils ne font que rappeler ce que Christ lui-même avait dit. Et c'est frappant quand on le lit maintenant dans la suite des événements. Verset 5. Ils leur dirent alors, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » C'est exactement le déroulement des événements. Et en réalité, c'est là la preuve ultime. Le messager par excellence de Dieu a annoncé des choses extraordinaires de la part de Dieu. Et ces paroles se sont réalisées, même la résurrection, dans les conditions exactes qu'il avait indiquées. Tout cela atteste qu'il était bien accrédité par Dieu, si vous voulez, pour dire et faire ce qu'il devait faire. Et que donc il est réellement un envoyé de Dieu et qu'il est réellement le roi choisi par Dieu. L'Ancien Testament nous avertit de ne pas écouter des prophètes qui annoncent des choses de la part de Dieu, puis quand leurs paroles ne se réalisent pas, on peut découvrir alors que c'était de faux prophètes. Mais ça ne s'applique pas du tout pour Jésus. Il est un prophète authentique. Et Dieu l'avait dit autrefois. Nous lisons dans le psaume 16, 10, qu'on a lu en introduction, David qui d'avance envisage la résurrection des morts pour lui-même. Et inspiré par le Saint-Esprit, il prophétise en fait de la part de Jésus. On a ce verset 10, « Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. » C'est d'abord vrai en premier pour Jésus, le juste. Et grâce à lui, c'est vrai pour tous ceux et celles qui mettent leur confiance en lui. Non, Dieu n'abandonnera pas non plus dans le séjour des morts toute personne qui s'attache à Dieu. Ou encore ce passage connu dans Ésaïe 53, les versets 10 à 12 que je vous lis. « Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, le serviteur de Dieu. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours, et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière, et il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront, et pour cela, mon serviteur le juste leur accordera le statut de juste, et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs. Car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il a intercédé en faveur des coupables. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Il a accompli son travail totalement, pleinement. Il y a une assurance, une certitude que toute personne qui met sa confiance en lui voit ses péchés effacés, pardonnés. Il est réconcilié avec Dieu. Il peut espérer dans un avenir éternel, dans la présence de Dieu. Tout ceci nous affirme que Jésus est vivant, et dans le sens de corporellement vivant. Un peu plus tard, on va voir Jésus se manifester aux apôtres. Notre chef, notre représentant, un être humain, vit aujourd'hui dans la présence de Dieu. Il ne s'agit pas d'une résurrection comme si on gardait son souvenir, que du coup il vit un peu au travers de nos souvenirs ou de nos pensées. Non, Jésus qui a été crucifié, qui est mort, qui a été mis au tombeau, s'est relevé le 3e jour. Il pense, il agit, il décide, il intervient. On peut lui parler, même aujourd'hui. Alors je vous invite à réfléchir à 3 conséquences de la résurrection de Jésus pour nous aujourd'hui. D'abord, premièrement, Jésus, puisqu'il est vivant, n'est pas un imposteur. Il est vraiment le roi, celui qui règne suprêmement sur l'univers. Il est même rendu manifeste à tous
par la résurrection que sa prétention de roi n'était nullement abusée. Il était le roi qui s'est humilié. Et la résurrection est la preuve qui le déclare publiquement, sans contredit, Fils de Dieu. Il est le roi vainqueur sur la mort et le mal. Il avait été accusé de blasphème en se déclarant roi choisi par Dieu, mais la résurrection prouve qu'il était tout à fait légitime pour lui de parler comme il a parlé. Deuxièmement, Jésus, vivant au-delà de la mort, nous rappelle que la mort n'est pas une fin, mais un passage. Jésus est vivant, c'est une preuve qu'il y aura un jugement final. Il y a un au-delà. Ce n'est pas le néant qui attend après la mort. Et sa résurrection, en plus de nous affirmer cet au-delà, en plus de nous affirmer qu'il y aura un jugement pour les hommes, nous atteste aussi que Jésus est le juge, qui au jour de la résurrection sera le juge des hommes et des femmes de tous les temps, en sa prérogative de roi. Laissez-moi vous lire un petit passage de l'apôtre Paul dans Actes au chapitre 17 et au verset 30. Voilà l'enseignement que l'apôtre Paul a donné, l'annonce qu'il faisait aux gens d'Athènes au 1er siècle. Or Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice, par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Et troisièmement, puisque Jésus est vivant, notre foi en lui n'est pas vaine, bien au contraire. Toutes les promesses de Dieu sont vraies et s'accompliront pour nous. Le pardon et l'effacement de nos fautes dont j'ai déjà parlé, mais c'est la plus belle des nouvelles. Et notre réconciliation avec Dieu sont vraiment possibles et des réalités. La Bible parle même d'une adoption. Ceux et celles qui mettent leur foi en Jésus peuvent aussi l'appeler Père. La promesse d'être renouvelé et conduit par le Saint-Esprit, le même esprit qui reposait en Jésus, est aussi pour nous qui croyons. Nous pouvons connaître la libération de l'emprise du péché sur nos vies. Le diable est mort et vaincu. Et bientôt, ça va être manifeste aussi pour lui et pour tous lors du jour du jugement. Ce qui nous donne une grande espérance de vivre pour l'éternité dans la présence de Dieu, quand nous mettons notre foi dans l'œuvre accomplie de Jésus. La question c'est alors, quelle sera votre réponse? Quelle sera ma réponse renouvelée aujourd'hui dans ce matin de Pâques 2020? Quelle sera notre réponse à ces événements et ces vérités? Lisons un peu la suite du passage dans Luc au chapitre 24 à partir du verset 10. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques, quelques autres femmes qui étaient avec elle, portèrent aussi la nouvelle aux apôtres. Mais ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes et n'y ajoutèrent pas foi. Pierre, cependant, partit et courut au tombeau. En se penchant, il ne vit que des linges funéraires. Il s'en retourna très étonné de ce qui s'était passé. Scepticisme, peut-être c'est votre cas ce matin, réfléchissez, enquêtez. Prenez le temps d'écouter et de constater par vous-même quelles sont les prétentions de Christ et comment la résurrection, ce fait historique avéré, est alors d'une importance capitale. C'est notre plaisir, notre joie et notre devoir accompli avec plaisir d'annoncer cette bonne nouvelle de la mort de Jésus en faveur de pécheurs et sa résurrection. Et vous avez remarqué, il n'est pas nécessaire de voir pour croire. Croyez
que Jésus est vivant parce que c'est ce qu'il a annoncé lui-même. Et parce que l'ensemble de la Bible annonce cela et tient sur cette réalité. Notre foi est inutile si nous devons nous sauver par nous-mêmes, en suivant le modèle d'un homme admirable certes, mais mort et enterré. Il n'y a aucun espoir dans un tel système. Mais nous n'avons pas à prier pour le salut de Jésus, car il était juste et il a été justifié par Dieu lors de sa résurrection. Sa mort à la croix n'était pas pour ses fautes à lui. Christ le juste a été fait péché pour nous. Il a accepté de supporter le châtiment qui devait tomber sur nous pour que nous puissions y échapper. Et tous ceux qui placent alors leur confiance en lui reçoivent sa justice parfaite en échange. Il n'y a rien à ajouter à ce que Christ a accompli. Son travail est pleinement réalisé. Il ne s'est pas trompé. Il n'y a pas eu d'anicroche, il n'y a pas eu de principe oublié. La résurrection fait que son travail n'a pas tourné à la catastrophe, mais au contraire a accompli tout ce que nous pouvions espérer et dont nous avions besoin. Pour le moment, c'est vrai, les disciples, Pierre, peut-être certains qui écoutent ces choses ce matin, ont besoin de se poser pour y réfléchir. Oui, la nouvelle est tellement étonnante dans un sens. Mais écoutez l'exhortation des anges. Ne cherchez pas ailleurs qu'en Jésus, dans des personnes ou des choses mortes, dans des dieux de vos inventions. Un salut. Mais mettez votre foi en Jésus, c'est-à-dire reconnaissez votre besoin de pardon et de changement de cœur, et croyez que Jésus a accompli par sa mort et sa résurrection votre salut. Chers frères et sœurs chrétiens, vous tous qui mettez votre foi en Jésus, réjouissez-vous avec moi, réjouissons-nous tous aujourd'hui et dans les prochains jours et toute notre vie pour l'espérance certaine, l'assurance que nous avons du travail accompli par Jésus pour notre bien. Quelle preuve d'amour incroyable qu'il se soit donné pour nous. Et un jour, nous verrons Jésus face à face, sans crainte, parce qu'il nous a accueillis. Nous pourrons voir le Père, parce que nous sommes désormais en Jésus, ses enfants. Que cette pensée vous porte, que ces questionnements, ces réflexions puissent vous permettre de faire des pas en avant encore pendant ces prochains jours. Que Dieu vous bénisse.